Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci face caméra, pour parler des essentiels des soins pour bébé. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Encore une fois, comme pour toutes les vidéos que je fais pour bébé, maman, puériculture, en fait je fais ces vidéos parce que moi-même j'ai regardé des vidéos sur YouTube, donc d'autres youtubeurs, pour m'informer, pour prendre des conseils, des astuces et tout ce qui s'ensuit. Donc maintenant que je suis maman, donc maintenant depuis 11 mois et bientôt depuis un an, voilà, je vous donne un petit peu mes astuces pour les soins de bébé. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ce que moi j'utilise pour nettoyer bébé. C'est surtout voilà, au niveau du nettoyage, des soins, du bain, changement des fesses et tout ce qui s'ensuit. Voilà, aujourd'hui je vous présente ça. Donc c'est parti. Alors avant de commencer de vous présenter donc, les produits, tout d'abord je voudrais spécifier quelque chose, que déjà les produits que j'utilise, c'est les produits donc c'est les produits que j'achète en pharmacie, en centre commercial, mais ça convient à mon bébé. C'est pas forcé que ça convienne à votre enfant aussi. Voilà, tous les bébés sont différents, leur peau est différente, ils sont fragiles à leur manière chacun. Donc voilà, moi je vous donne mes conseils pour moi, comment j'ai fait et ce que je fais aujourd'hui pour sa routine des soins. Donc on commence tout de suite. Alors, premier essentiel que j'utilise, donc j'ai tout mis à côté de moi pour ne rien oublier. Donc le premier, c'est le gel douche, bain mousse éveil, pardon. Donc voilà ce que j'utilise pour faire le bain à ma petite fille, tous les jours, voilà. C'est de la marque Mustela, peau normale, bébé et enfant. Dès la naissance, voilà, dès la naissance, et on se trouve très bien avec ce gel douche. Alors ce gel douche, voilà, c'est bien spécifié, c'est pour peau normale. Si votre bébé a des petites rougeurs ou autre chose, il faut bien évidemment passer sur un produit sur peau atopique, eczéma ou autre chose. Je vous le dis parce que moi, ma fille, pendant une période, a eu quelques petites rougeurs, donc nous étions passés sur un gel douche à base d'amidon de riz. Jusqu'à temps que les rougeurs disparaissent, que sa peau s'assainisse correctement et ensuite on est repassé à un gel douche pour peau normale. Donc voilà, donc pour le moment nous on est au Mustela, tout simple, peau normale, il sent très bon, il est en grand format, ça c'est super bien, il est en 750 ml, donc on est très content d'utiliser ce produit-là. Ensuite, pour le change de bébé, donc des couches, de ces petites fesses, donc pour la changer, nous utilisons aussi de la marque Mustela, une crème de change, voilà, qui est complète avec zéro parfum, zéro parabène, zéro conservant. Voilà, en tout cas, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup cette marque Mustela pour les bébés. Et c'était aussi une marque qui m'était conseillée par la maternité. Donc ça aussi, cette crème, avant d'arriver là, on en a testé plusieurs parce que pour moi, donc c'était mon premier bébé, donc je ne savais pas vers quoi me tourner forcément, quelle marque ou voilà, je ne savais pas quoi prendre. Donc en fait, j'ai un petit peu testé, j'ai demandé conseil à d'autres mamans, à la maternité, et puis à l'arrivée, donc je me suis tournée vers celle-ci. On est très content aussi, donc on garde celle-là. Et si vous voulez, en plus, c'est aussi un grand format. Attendez, je vous montre. Voilà, donc c'est très pratique parce qu'on en met beaucoup quand même quand on change les fesses de bébé. Et voilà, pour le change quotidien, c'est parfait. Voilà. Encore une fois, si le bébé a des problèmes de rougeur, c'est pas une crème à utiliser forcément. Il faudrait peut-être utiliser une crème un peu plus spécifique. Mais voilà pour au quotidien, nous, ce qu'on utilise. Au niveau des couches, alors là aussi au départ on a eu des petits soucis entre guillemets, voilà, c'est des couches toutes simples qu'on utilise, de la marque Loupilou. Donc en fait c'est la marque de Lidl, alors ça paraît un peu bizarre, pourquoi on utilise la marque Lidl et pas Pampers, Huggies ou quoi que ce soit. En fait je vous explique un petit peu, c'est parce que notre fille en fait a fait des allergies aux couches Pampers. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, elle a fait des allergies. Donc nous sommes passés, on a testé plusieurs marques, plusieurs types de couches et à l'arrivée, nous sommes arrivés à celles-ci qui sont très bien, elles sont économiques et bébé ne fait pas de rougeur sur ses petites fesses. Donc c'est le plus important, je pense qu'il ne faut pas trop se fixer sur les marques, il faut vraiment se fixer sur bébé, comment il se sent et comment réagit sa peau aux couches.
Donc nous, on est sur cette marque et voilà. Alors, en ce qui concerne les lingettes, alors nous, pour nettoyer le bébé, donc voilà, avant de passer aux lingettes, je vais vous montrer les petits cotons. Donc en fait, nous, on utilise des cotons carrés, voilà, comme ça, ils sont à peu près si gros que ma main, quasiment. Pour nettoyer les fesses de bébé, on n'utilise pas de lingettes parce que ça lui a fait de l'irritation et puis bon, c'est pas très conseillé. Donc nous, on utilise des cotons avec un petit peu d'eau du robinet. On la nettoie, on lui passe aussi un peu d'eau du robinet, voilà, on la nettoie bien comme il faut. Ensuite on met la crème et ensuite on met la couche. Donc au niveau des cotons, nous on utilise la marque Baby King que vous trouvez sur Amazon. Nous on les achète sur Amazon parce qu'ils les vendent en pack de 600, 6 paquets de 100. Donc c'est vraiment pratique parce qu'on n'est pas allé à la pharmacie ou au centre commercial toutes les 2 minutes pour aller acheter les cotons pour bébé. Donc voilà, nous on utilise des petits cotons pour nettoyer les fesses de bébé. On a quand même des lingettes pour la nettoyer, mais c'est plus pour les mains, les pieds, si elle marche pieds nus par terre, ou quand elle finit de manger, ou quand on est à l'extérieur, bien évidemment, qu'on n'a pas tout notre nécessaire, le lavabo, et la table à langer, tout ça. Voilà, donc nous en fait on utilise les lingettes Water Whips. Je sais pas comment on prononce ça, enfin bref. Voilà, en fait c'est des lingettes avec 99,9% d'eau et une goutte d'extrait de fruits. Voilà, comme ça, elle ne fait pas de rougeur parce que voilà, bébé a un peu la peau sensible et les lingettes, parce que nous avons testé les lingettes aussi, hein, ça lui faisait des rougeurs tout le temps. Donc on a trouvé ça. Celles-ci vous les trouvez en pharmacie. Moi je les achète en pharmacie et il y a 60 lingettes. Et voilà, elle ne coûte pas trop cher non plus, je crois qu'elle coûte 3 € et quelques, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très cher. Et voilà, on est très content de ces petites lingettes. Donc voilà, pour les lingettes, nous on utilise ceci. Ensuite, toujours pour rester dans les soins de bébé, un essentiel que je pense qu'il faut avoir toujours avec soi, donc dans un premier temps, c'est de l'eau oxygénée. Alors voilà, ça c'est aussi acheté en pharmacie, c'est tout simple. Voilà, mais il faut toujours avoir de l'eau oxygénée, on ne sait jamais si bébé se blesse, si bébé tombe, voilà, tout de suite on peut désinfecter. Et il faut toujours avoir de l'eau oxygénée chez soi, donc nous on l'a acheté en pharmacie aussi, et voilà. Donc ça aussi je pense que c'est un essentiel à avoir chez soi pour bébé. Ensuite, un autre essentiel que je vous avais présenté dans les essentiels de périculture dans mon autre vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est le mouche bébé. Donc nous, pour le moment, on a le Narinel. Voilà, donc c'est un mouche bébé tout simple, hein, manuel. Oups. Donc là, nous n'avons pas l'embout, hein, voilà, il n'y a pas l'embout, mais voilà, ça se présente comme ça, c'est tout simple. Vous mettez l'embout, vous mettez dans le nez de bébé et hop, vous aspirez et ça stagne ici et ça enlève tout le mucus et ça débouche le nez de bébé correctement. Nous, on a dû l'utiliser une fois cet hiver, l'hiver dernier, et voilà, c'est très pratique, c'est pas compliqué au niveau de l'utilisation et voilà, ça fait son travail. Je pense que c'est amplement suffisant et nous on préférait prendre un mouche bébé manuel, comme ça on peut en fait contrôler l'aspiration, alors que ceux qui sont électriques, je sais pas trop si on peut vraiment régler ou si on peut vraiment contrôler l'aspiration, donc on préférait avoir un mouche bébé manuel. Ensuite, un autre essentiel, je pense que c'est des gouttes pour mettre dans les yeux, parce que bébé souvent se frotte les yeux, il n'a pas forcément les mains toutes propres, surtout quand il marche à 4 pattes, quand il fait leur premier pas. Donc nous, on garde à la maison toujours des petites gouttes de camomille, voilà, pour des gouttes oculaires rafraîchissantes et lavande. Voilà, c'est des petites gouttes de camomille pour mettre dans les yeux de bébé, mais aussi de maman, de toute la famille. Voilà, en fait, ça va un peu nettoyer. Donc, nous, ce qu'on fait, on met quelques gouttes sur un coton quand on voit qu'elle a un petit peu les yeux rouges parce qu'elle s'est frottée ou même pour la nettoyer. Une fois par semaine, j'essaye de le faire. Et hop, je lui nettoie les yeux, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, bien évidemment, pour les essentiels, mais ça aussi je vous l'ai présenté, c'est un tapis allongé. Moi je trouve que c'est toujours pratique d'en avoir un, non plus il est tout simple, hein.
C'est vraiment un tout petit tapis, mais c'est amplement suffisant. Bébé rentre dedans, je peux lui changer les fesses là-dessus sans aller tâcher d'autres choses, des draps, un lit, voilà, des serviettes, voilà. On fait ça sur ça et voilà, c'est très bien. Et enfin, pour finir, un petit essentiel qui n'en est pas un forcément, mais c'est quelque chose que je pense que c'est sympathique d'avoir à la maison, c'est le kit peigne et brosse. Voilà, voilà, c'est tout simple. Moi j'ai acheté ça donc chez Carrefour. Voilà, c'est une brosse donc à poil, hein, toute douce. Et il y a le peigne qui allait aussi, et donc là aussi c'est extrême. Moi je l'ai acheté bien évidemment pour 0 moins, hein. Donc c'est parfait pour bébé. Donc je lui brosse les cheveux, des fois je la peigne, ça dépend un petit peu. Surtout que maintenant ses cheveux ont commencé à pousser, donc je peux un peu plus la peigner. Mais voilà. Donc ça aussi je pense que c'est un petit essentiel sympathique à avoir à la maison. Et pour finir, un essentiel pour les soins qui va avec la douche, ce sont les petits peignoirs. Donc voilà, bébé a ces petits peignoirs. Donc là, je vous en montre un qui vient de chez Kiko, celui-ci. Donc il est tout rose et en fait, il est à poncho. Voilà, la petite tête, on la rentre ici. Il y a la petite capuche qui va avec. Et c'est très pratique parce qu'on sort bébé, on la met dedans. Elle est déjà toute enroulée bien comme il faut. Et voilà, elle se sèche tout de suite. La tête, elle se sèche aussi parce qu'on lui met la petite capuche. Et voilà. Voilà, je trouve que c'est sympa. Et puis ils sont tout mignons là-dedans. En tout cas, ma fille, elle est trop mignonne là-dedans. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Mettez des commentaires pour me donner vos avis. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style, abonnez-vous à la chaîne si elle vous plaît. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!